Les frères et les sœurs de la Fédération française du droit humain partagent leur histoire. Dans l'histoire de la franc-maçonnerie, le droit humain est la première organisation maçonnique mixte du monde. Certes, avant sa création, la franc-maçonnerie existait, mais elle était réservée aux seuls hommes. Vers la fin du XIXe siècle, alors que les francs-maçons se passionnent pour le progrès social, la militante féministe Maria de Rhem est régulièrement invitée à faire des conférences sur les droits des femmes, notamment rue Cadet. Les frères entendent certes son message d'égalité et de fraternité, mais ils ne sont pour autant pas prêts à accueillir des femmes en tant que francs-maçons. Qu'à cela ne tienne, une poignée d'entre eux, les plus convaincus, quittent leur obédience pour créer en 1880 la Grande Loge symbolique écossaise qui va se donner pour mission d'initier les femmes, à commencer par Maria de Rhem. C'est une transgression courageuse et d'importance à une époque où le patriarcat régnait sans partage. Mais rien n'est simple et les résistances sont nombreuses. Alors, révoltée par d'ultimes blocages, la loge des libres penseurs du Pec, près de Versailles, transgresse la règle et prend la décision d'initier Maria de Rhem. La cérémonie a lieu le 14 janvier 1882. Le geste est beau, mais la plupart des esprits restent étriqués. Bien qu'elle soit initiée, aucune obédience n'accepte cette première sœur. Alors, entre 1890 et 1893, Maria de Rhem et le docteur Georges Martin, député, militant pour les droits des femmes et franc-maçon, conçoivent une structure maçonnique capable d'admettre les femmes au sein de loges mixtes. Le 4 avril 1893, ils fondent, avec 15 autres femmes initiées par leurs soins, la Grande Loge symbolique écossaise, le droit humain, qui deviendra l'Ordre maçonnique mixte international, le droit humain, le 11 mai 1901. Résumée ainsi, l'histoire de la franc-maçonnerie peut sembler complexe, mais cette histoire, faite de scission, de disparition et de création d'obédience, est à l'image d'une société où chaque victoire pour le progrès est un combat, où le courage permet de défendre ses convictions et où chaque liberté acquise est un trésor à défendre. Nous avons dit